Je suis Muriel Mahé du Centre d'études et de prospective du ministère de l'Agriculture. Nous venons de terminer une analyse prospective des métiers, des compétences et des qualifications à l'horizon 2030 pour tout ce qui touche à l'enseignement technique agricole. Et j'ai pu aujourd'hui présenter les résultats de cette prospective et les implications pour les métiers des conseillers agricoles et tout l'accompagnement de l'agriculture. Donc c'était juste, plutôt que de reprendre et de redonner l'ensemble des conclusions pour les scénarios à 2030 de l'agriculture, je vais vous donner plutôt les principaux enjeux pour le Conseil agricole, et notamment la demande de conseil agricole de la part de l'agriculture, qui bien sûr va dépendre du modèle agricole qui se développera. Ces modèles étant diversifiés, nous allons mais également s'adressant à des personnes de plus en plus qualifiées et de plus en plus formées, le conseil agricole va devoir s'adapter et faire évoluer ses pratiques. Et notamment une forte hausse de la demande en matière d'accompagnement des agriculteurs, de l'expérimentation de nouvelles formes de conseil, de développement d'un conseil formation également, et de l'accompagnement de l'auto-formation des agriculteurs. D'un autre côté, tous les métiers se complexifiant, notamment le métier de l'agriculteur, vous allez devoir développer tout un tas de fonctions annexes sous forme de conseils, de prestations, qui vont pouvoir toucher dans le domaine juridique aux questions du numérique également, par rapport au développement des objets connectés ou bien de tout ce qui est digital et de l'analyse de données. Mais aussi la médiation avec l'accompagnement des relations de l'agriculteur avec son entourage et son environnement social. Également, pouvoir développer d'autres formes et donc d'autres outils d'encadrement ou d'accompagnement des agriculteurs, de pouvoir développer une forme plus pédagogique ou d'animation dans le conseil qui va effectivement accompagner au mieux le développement des compétences de l'agriculteur. Donc on parle bien de développement des compétences de l'agriculteur plus que de la question des compétences des conseillers dans ce qui est cette prospective. Enfin, les différentes formes du conseil agricole peuvent évoluer en fonction des modèles agricoles en réponse, et on peut s'interroger sur la structuration de ce conseil agricole, que ce soit à travers l'articulation entre le conseil privé et le conseil public, notamment le conseil privé sous toutes ses formes, conseil indépendant, mais également conseil issu de sociétés de conseil généralistes, ou bien le conseil issu des firmes et des industries agroalimentaires ou bien des firmes d'agrofourniture. Et de l'autre côté, tout ce qui est conseil de type consulaire ou bien conseil associatif ou autre, avec un rôle important qui va être l'animation de collectifs d'agriculteurs. Donc toute une diversité et tout un tas d'enjeux qui effectivement sont très liés à l'évolution de la formation et du métier et des activités de l'agriculteur de demain. Voilà. À mon avis, j'étais pas plus que trop.